Les dimensions de Dieu ont été préparées pour être révélées à Jean le bien-aimé. Et soudainement, Dieu a permis que l'enfer se déchaîne contre Jean. Ils l'ont écrasé, ils l'ont blessé, ils l'ont oppressé, ils l'ont transpercé d'une épée. Ils ont essayé de le décapiter, ils l'ont poignardé. Ils ont fait tout leur possible pour le tuer. Ils lui ont jeté des pierres. Mais que se passait-il ainsi? Dieu était simplement en train de détruire la conscience du premier Adam. Parce que Jean le bien-aimé, dont sa conscience naturelle ne possède pas l'habilité d'accéder aux dimensions de Dieu, sans que la chair ne soit écrasée. Pour que Jean le bien-aimé puisse recevoir le livre de la révélation, il lui a fallu passer la nuit dans un tonneau d'huile bouillante pour le tourment, pour l'oppression et pour l'exécution de la chair. Pour que Shadrach, Meshach et Abednego puissent rencontrer le quatrième homme dans le feu, il a fallu qu'il soit jeté dans un feu fortifié et beaucoup plus intensifié, afin que Jésus puisse paraître, le feu de la tribulation, le feu de la sainteté, le feu de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible a dit que celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Mais alors il dit, il y a une autre génération dans le corps du Christ, la génération des beaux jours, la dernière église. Ils seront baptisés du feu parce que c'est la gloire. Et la génération des croyants qui seront glorifiés. Et il ne pourra y avoir de gloire de Dieu en cette génération. En tout cas, pas jusqu'à ce que nous soyons prêts à embrasser les affaires de l'esprit, comme le feu. Le feu consume, le feu purifie, le feu brise, le feu tue la chair et le sang. Et la Bible dit que Jean a été jeté dans une fournaise d'huile bouillante. Et voilà, le jour suivant, quand ils ont ouvert le baril d'huile, ils l'ont retrouvé vivant. Et ils l'ont ensuite jeté sur les terres arides de Patmos. Et là, il était entre la vie et la mort. Le sommet de la mort. Le sommet qui prépare un homme à accéder aux dimensions de Dieu, qu'aucune chair ne peut voir. Vous voulez contempler Dieu dans votre nature naturel et sensualisé? Dieu est un esprit. Dieu est un feu dévorant. La sagesse de Dieu est insondable. Quand il parle, le tonnerre gronde. L'éclair balaie les vagues de la mer, des tonnerres, des tremblements de terre. Savez-vous qui est Dieu? Il n'est pas un homme, il est un esprit.